Tov à toutes et à tous, Baruch Hashem, ça me fait très plaisir d'être là, grâce à Dieu, Baruch Hashem de retour, après les fêtes, grâce à Dieu. Donc voilà, vous pouvez manger des gâteaux, c'est en l'occasion de la naissance de ma fille Sarah. On va commencer une belle paracha Baruch Hashem, on commence le Sefer Bereshit, on a déjà commencé, mais on rentre dans le Sefer Bereshit et quand on aborde le Sefer Bereshit, vous savez que quelque chose d'assez incroyable, c'est que le Sefer Bereshit est essentiellement des histoires qui s'enchaînent les unes après les autres, d'accord. Il y a eu Adam Rishon, il y a eu Noach, on arrive à Abraham, après on va enchaîner les enfants de Yitzhak, après les Shvatim, etc. jusqu'à la fin du Sefer Bereshit, jusqu'à ce qu'on se retrouve en Égypte. Maintenant, vous savez que la question c'est que on nous raconte énormément d'histoires dans le Sefer Bereshit, mais il y a très peu de mitzvot, très peu de mitzvot dans le Sefer Bereshit. Et ça va être vraiment dans le Sefer Shemot où on va avoir Kabbalat Torah, Yetziat Mitzrayim, Parashat Mishpatim, où on va recevoir des parachutes remplis de mitzvot. Et avec pas tellement d'histoires, surtout des ordonnances. Alors les Mefarshim posent la question, comment ça se fait que le Sefer Bereshit, comment ça se fait que la Torah commence par le Sefer Bereshit? On aurait dû commencer par Chodesh Hazelachem, au moment où les Bnei Israël vont être en Égypte, et qui vont recevoir la mitzvah de sanctifier le mois. Kiddush HaChodesh. A priori, la Torah elle aurait dû commencer là-bas. On reçoit des ordonnances là-bas. Mais le Maharal, il nous rappelle que tout simplement la Torah, c'est Milachon Hora'a, c'est des enseignements de la vie. Et tout simplement, nous, on doit essayer de comprendre ce qu'on peut en tirer, combien on peut en tirer. Le Tana de Beliaou, il nous dit quelque chose qui est fondamental. Il dit Chayav Adam Lomar Bechol Yom Matai Yagiu Maasai Le Maasai Avotai Abraham Yitzhak Yaakov. Une personne a l'obligation de devoir dire chaque jour quand est-ce qu'arriveront mes actions aux actions de Abraham Yitzhak Yaakov. Et pareil pour Sarah, Rivka, Rachel et Léa. D'accord? Chayav Adam Lomar, Bechol Yom, chaque jour, il a l'obligation de devoir, comme ça nous dit Eliyahu Hanavi, de dire quand est-ce que maintenant nos actions. Il a le Rebbe Mikotz qui dit, c'est quoi, Matai Giu Maasai Minashon Negia. Au moins un jour on touche aux actions de Avraham Yitzhak et Yaakov. Mais on doit se poser la question. Le Ramchal, il dit dans son Sefer Etzachaim, c'est bien, le Ramchal, il dit dans son Sefer Etzachaim qu'un homme a l'obligation chaque jour de s'asseoir une heure, y réfléchir. Réfléchir à quoi? Réfléchir en quoi, il te des doutes, en quoi les Havot étaient tellement aimés par Hachem. En quoi les Havot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, étaient tellement aimés par Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose d'incroyable. Quand on regarde un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que tu as choisi Abraham et tu l'as sorti de Ur-Kazim, tu es parti le chercher dans les flammes là-bas de Ur-Kazim, tu l'as sorti de là-bas. Et après, au moment de la destruction de Sdom, Akadosh Baruch Hu, il va dire je ne peux pas faire ça sans parler à Abraham. Imaginez un peu le truc, c'est-à-dire qu'Abraham était tellement important aux yeux d'Hachem que tout simplement il dit c'est pas possible, je ne peux pas faire ça sans parler à Abraham Avinu. Donc il fallait qu'il parle avec Abraham, et Abraham va prier, etc. Mais c'est-à-dire qu'on doit se poser la question, en quoi les Havot Akdoshim étaient tellement aimés? Il dit le Ramchal, on doit s'asseoir une heure par jour et réfléchir comment ça se fait que les Havot et les Imaot étaient tellement aimés par Hachem. Alors, vous savez que nous on a l'obligation, puisque eux ce sont nos parents, nos ancêtres, d'aller sur leur chemin, comme dit Tana de Beliaou. Mais c'est pas seulement parce que c'est bien, parce que c'est positif, mais c'est aussi parce que tout simplement, eux ont reçu une bracha qui n'existe aucunement dans le monde. Vous savez qu'Abraham Avinu, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit « je ferai connaître ton nom », et vous pouvez voir n'importe quelle personne sur terre, vous lui demandez qui c'est Abraham Avinu, tout le monde connaît Abraham Avinu. Pourtant, quand Abraham Avinu il a fait connaître Hachem, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il y avait personne. C'est-à-dire que maintenant il était tout seul, et il était là-bas dans le désert, il avait sa tente, et tout le monde entier connaît Abraham Avinu. Tout le monde entier connaît Abraham jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc si nous maintenant on va dans le chemin des Havot Akdoshim, on aura cette bracha-là d'Akadosh Baruch Hu, cette bracha-là dans tous les domaines. Et pas seulement cette bracha, mais la possibilité d'être mevarer. C'est que quand on va voir un Rav, et que le Rav il a la possibilité, il a la force d'être mevarer, de faire une bracha à une personne, ça vient tout simplement d'Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu lui dit Parashat HaShavua, tout simplement maintenant tu seras pas seulement sourd, tu vas pas seulement recevoir la bracha, mais tu seras source de bracha, ce qui n'existait pas avant. La bracha t'appartiendra, tu pourras bénir qui te revient. Donc si nous on fait partie des descendants et on va dans le chemin des Havot, et bien tout simplement nous-mêmes ça peut nous arriver cette chose-là. Donc on a le devoir de faire ce travail-là. Alors vous savez que quand nous maintenant on nous demande de ressembler à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est joli, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez fait attention, vous prenez n'importe quel livre,
n'importe quel livre qui écrit la vie des rabbinim, d'accord? La vie de Rav Ovadia Yosef, la vie de Rav Eliashiv, la vie de n'importe quel Rav, d'accord? Vous prenez n'importe quel livre sur les rabbinim, vous regardez ce qui est marqué dedans, la plupart des pages, la majorité des pages, c'est sur quoi? C'est sur combien il étudiait la Torah, et combien il était sérieux, et jour et nuit, il ne savait même pas quel était le jour et quelle était la nuit, il étudiait toute la nuit, il n'a même pas rendu compte qu'il a dormi, etc., etc., etc. Sur son livre de la Torah. La majorité du livre, c'est sur la grandeur de sa Torah, combien ses connaissances, combien de trucs, les conseils qu'il savait donner, la Chokhmat à Torah. C'est la majorité de n'importe quel livre sur les rabbinim. Vous prenez n'importe quel livre sur les rabbiniotes, d'accord? C'est sur la rabbinite Ovadia, sur... je sais pas, sur le rabbin Kanievski, n'importe quel livre sur n'importe quel rabbinite, vous regardez la majorité des pages, c'est sur quoi? C'est sur la Tzniut. La majorité des pages sur la Tzniut. D'accord? Maintenant, nous, on a un problème. Parce que c'est marqué dans Tana de Milaou, Chayav Adam Lomar Matai, Yigiu Maasai les Maasai Avotai. Quand est-ce que nos actions elles vont arriver à celles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Donc nous, maintenant, on doit aspirer à ça chaque jour. Et le Ramchal, il dit, tu dois réfléchir ça au moins 1 heure par jour, tu dois ce soir, tu dois réfléchir comment. Mais le problème, c'est qu'on ne sait même pas ce qu'ils étudiaient. On ne nous parle même pas de leur Torah. Pas une seule fois, on te parle de leur Torah. Tu regardes Noir. Noir, d'où on savait, Rachid dit, d'où on savait que Noir, il étudiait la Torah, il connaissait toute la Torah. Parce que c'est marqué à Kadosh Baruch Hu, quand il lui a dit, tu prendras des animaux, tu prendras des animaux purs et impurs. Alors de là, on comprend que Noir, il a compris, c'est quoi pur et impur. D'où il savait c'est quoi pur et impur. Parce que de là, on apprend que Noir, il savait la Torah. Avraham Avinu, la Gemara, elle te dit que la Masechet Avodah Zarah de Avraham Avinu, elle faisait 400 chapitres. Ah, 400 chapitres. Vous savez combien elle fait la nôtre, nous, dans le Talmud Bavli? Elle fait 5 chapitres. D'accord? Celle d'Avraham Avinu, elle faisait 400 chapitres. Mais la Torah, elle ne t'en parle pas. La Torah, elle ne te parle pas du tout de la Torah d'Avraham Avinu. Shem, le fils de Noach, qui était là en train de nourrir les animaux avec son père dans la Teva. Shem, il va devenir un des plus grands Rosh Yeshiva qui existent. Il va être le Rosh Yeshiva de Yitzhak, le Rosh Yeshiva de Yaakov. Mais où c'est marqué dans la Torah ça? C'est pas marqué. Tu sais que Yitzhak, après la Hakeda, il est parti à la Yeshiva, chez Shem, Ve'ever. Tu sais que Yaakov Avinu, tu fais un calcul. Quand il est sorti Yaakov Avinu de Beersheba, et ben maintenant, l'âge qu'il avait, avec l'âge qu'il avait au moment où il est arrivé à Haran, et ben tu vois qu'il y a 14 ans qui sont perdus. Rachid dit 14 ans, il était où? Il était à la Yeshiva de Shem Ve'ever. Maintenant, la Torah, t'en parle pas. Il était à Yeshiva pendant 14 ans, il n'a pas dormi, jusqu'à ce qu'il arrive sur le Har HaMoriah. Là-bas, il a dormi. De la Mefarshim, là, il a dormi pendant 14 ans, il n'a pas dormi. Il est en train d'étudier la Torah chez Shem Ve'ever. Mais la Torah, t'en parle pas. Mais nous, maintenant, le principal qu'on nous demande, nous, dans notre vie, c'est quoi? C'est d'étudier la Torah. Maintenant, on te dit, tu dois ressembler au Havot. Mais ok, super, mais on ne parle pas de leur Torah. On ne sait même pas ce qu'ils faisaient. Au niveau de la Torah, on n'en sait rien, on te raconte une histoire de leur vie de tous les jours et que voilà, ils sont descendus en Égypte, ils sont remontés, trucs, machin. Mais si moi je dois en apprendre, qu'est-ce que je vais en apprendre de ça? Qu'Abraham il est descendu en Égypte et puis voilà, Sarah elle a été prise et que machin il est reparti. Qu'est-ce que moi j'ai en apprendre de ça? Qu'est-ce que moi j'ai en apprendre? Les Imaot Akdoshot, maintenant le Ikar, le Gilgaon de Vina, au même titre que Talmud Torah Keneged Kulam pour les hommes, la mitzvah la plus importante pour les femmes, c'est quoi? C'est la Tzniut. C'est le Ikar. Maintenant le Ikar de la Tzniut, vas-y. Regarde, ouvre. Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, on te parle de leur tzniut. La femme, elle doit ouvrir le chumash. Elle doit se dire, mais attends, mais là, maintenant, je suis censé trouver la référence, là, maintenant. Je suis censé voir la référence dans le chumash. Tu vois pas? Elle est où? Où on te parle de tzniut? Où on te parle de... C'est marqué qu'Abraham Avinu, au moment où les malachim sont arrivés, ils ont dit, Iné Baoel. Ah, voilà, Sarah, elle est dans l'attente. Et de là, tu apprenais qu'Abraham, c'est son jvar, c'est sa fierté. Sarah, elle était de Sanoua, elle se montrait pas devant tout le monde, elle sortait pas dans la rue comme ça. Non, elle était dans la maison. Inébaouel, c'était la fierté. Donc voilà, en dehors de ça. Après, tu as Rachel Baïmatsod. Rachel, elle est au moment où maintenant Yaakov il est arrivé il est arrivé au puits. C'est marqué que Rachel, elle est venue avec le troupeau. Baïmatsod. Il dit le Ben Ishraï, un chidouche extraordinaire. Pourquoi Rachel, elle a choisi de travailler dans les brebis? Pourquoi elle n'a pas commencé à travailler au champ, à planter des carottes, à semer le blé? Pourquoi pas? Pourquoi elle a travaillé dans les animaux? Vous savez pourquoi il dit Ben Ishraï? Parce que tout simplement, un mouton, ça te couvre. Un mouton, tu marches au milieu des moutons, tu as la moitié de ton corps qu'on ne voit pas. La moitié inférieure de ton corps que tu ne vois pas. Donc Sarah et Rachel, elles voulaient d'Afka travailler avec les moutons, comme ça on ne la regardait pas. Ça change de génération. C'est-à-dire que maintenant c'est les mini-jupes, les trucs ultra moulants, les chaussures en argent. Les chaussures en argent maintenant, paillettes argent. C'est-à-dire genre, au cas où tu t'as pas vu mes pieds, je vais te les montrer. C'est-à-dire que même si tu passes avec une voiture, t'es limite, t'es comme ça, t'es limite, t'arrives pas à voir. C'est ces chaussures.
Maintenant, Rachel Imenu, elle va Imatzon, elle est au milieu des moutons. Elle est au milieu des moutons, Rachel. Elle veut pas qu'on la voit. Fous-moi la paix. C'est quoi? Personne ne regarde. Rachel Imenu. Mais maintenant, c'est une dracha du Ben Ishraï. Mais tu vois pas ça dans le Passouk. Donc normalement, on te dit, tu sais, Mata, Igiu, Maasa, et Maasa, Avota, était censé voir là tes références, ces trucs, mais tu vois pas sur les choses qui paraissent a priori essentielles, tu vois pas une référence là-dedans. Alors comment on va faire? Ça, c'est la première question qu'on va essayer de comprendre ce soir. La deuxième question, c'est que si maintenant je vous dis, voilà, il faut maintenant nous qu'on soit les Talmidim de Avraham Avinu, on doit apprendre de nos Avot et nos Imaot, on doit apprendre de eux. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre au moins de ce que faisait Abraham? Chesed, d'accord? Il avait la tente ouverte aux 4 points cardinaux, comme ça si jamais quelqu'un il arrive, il voit le dos de la tente, il se dit pas, non je peux pas y aller, d'accord? C'est Chesed à l'extrême, c'est Chesed à l'extrême. Il va abattre 3 taureaux pour donner la langue à 3 Arabes dans le désert, pour leur servir la langue. Donc maintenant, lui, il va abattre 3 taureaux. Pourquoi? Pour donner la langue, la bataille, pour donner juste la langue qui est la meilleure partie pour ses invités. Pour ses invités. Donc c'est le chesed de manière extraordinaire. Donc a priori, on a dit voilà, le chesed, on apprend. Tu es sur le chemin d'Abraham Avinu, au moins le chesed. D'accord? Le chesed. Bon. Quoi d'autre? Quoi d'autre pour ressembler à Abraham Avinu? Zikouya Rabim. Ouais, il a fait connaître le nom d'Hachem à tout le monde. À tout le monde. Les gens ne connaissaient pas Hachem avant qu'Abraham Avinu vienne. Et il a fait connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu à tout le monde. Il a mis quelques trempes à Nimrod et il a montré à tout le monde que voilà, il y avait Hachem dans le monde. Tout le monde était témoin de ça. Il est sorti du feu vivant, tout le monde a compris que c'était Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, il y a... À tout cas d'écart, écoutez bien, c'est marqué dans la Gemara, vous savez qu'il y a un klal dans les brachot, c'est une petite parenthèse à la fin. Vous savez qu'il y a un klal dans les brachot. C'est quoi le klal? Le klal, il est comme ça, c'est que n'importe quelle bracha, elle est constituée de 3 parties. D'accord? Baruch ata Hashem, première partie. Deuxième partie, Elokeinu melech haolam. La troisième partie, Shakol niya bidvaro, par exemple. D'accord? D'ailleurs, manger. Mezonot. D'accord? Shakol niya bidvaro. Maintenant, je vous pose la question. Quelqu'un il a dit Baruch Ata Hashem Shakol Niyah Bidvaro. Il a raté la deuxième partie. Là, il y a des boissons, t'as sorti les. Ouais, il y a du coca, il y a du Schweppes. Ok, il y a 3 parties. Maintenant, c'est bien. Quelqu'un il a dit Baruch Ata Hashem Shakol Niyah Bidvaro. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit refaire la bracha ou il ne doit pas refaire la bracha? Il refait? Oui? Il refait la bracha. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit Elokeinu melech haolam. Ça peut être le Shulchan Aruch. D'accord? À la fin du prochain dans le Shulchan Aruch, tu veux dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niyah bidvaro. Ok? Quelqu'un des fois il y a les gens TGV. Vous connaissez les gens TGV? Bon, je sais pas s'il s'est mouché, il a roté ou quoi. Baruch ata Hashem she'akol niyah bidvaro. Non, alors tu veux dire, je crois que tu as raté Elokeinu melech haolam. Tu as dit Baruch ata Hashem she'akol niyah bidvaro. Ouais, je non, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, chacun y a besoin. C'est un clal. Parce qu'il faut dire Elokeinu melech haolam. C'est lui le melech, c'est obligé dans le bracha. Maintenant, il y a un klal. C'est quoi le klal? Les brachot qui sont longues, par exemple. Il y a des brachot qui sont longues, c'est Asher Yatzar, par exemple. D'accord? Birkat Amazon. C'est-à-dire ça commence. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Asher Yatzar eta Adam bechokma bara. Baruch Ata Hashem, rofeh chol basar umafli la'asot. Oui? Alors, le problème, c'est qu'à la fin de la bracha, qu'est-ce qui est marqué? Baruch Ata Hashem, rofeh chol basar umafli la'asot. C'est pas marqué Elokeinu melech haolam. Alors il y a un problème. Oui, normalement on devrait avoir Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, rofeh chol basar umafli la'asot. La réponse elle est que non, parce que c'est une bracha longue. C'est-à-dire qu'une bracha longue, c'est-à-dire qu'au début, il y a une intro qui était Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher yatzar eta adam bechokma. Donc puisqu'il y a une bracha qui va être liée à la fin, t'as pas besoin de répéter Elokeinu melech haolam. Ok? Donc tu peux conclure Baruch Ata Hashem, rofeh chol basar umafli la'asot. Demande Tosfot Masechet Brachot. C'est bien, question de Tosfot. Dans la Hamida, il n'y a jamais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Tu finis qu'avec des brachot, que Baruch Ata Hashem, quel akadosh, Baruch Ata Hashem, Mechaya Mitim, Baruch Ata Hashem, Chonen Adadat, Baruch Ata Hashem, Shema Tefila. C'est que des brachot courtes. Donc il y a un klal, comme on l'a expliqué dans la lacha, c'est que si tu as des brachot courtes, au début il doit avoir une bracha qui est longue. Elle est où? Dans la Shemona Esrei, où elle est? Je commence, Baruch Ata Hashem, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Elle est où la bracha là?
Et où il y a Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam? Répond Tosfot, écoutez bien, accrochez-vous. Quand on commence la Mida, Baruch Ata Hashem Eloke Avraham, c'est comme si tu as dit Elokeinu Melech Haolam. C'est Tosfot. Parce que Abraham, il a fait connaître à tout le monde qu'il y avait un Dieu sur terre. Donc quand tu commences la Shmona Esrei, tu commences la Mida, tu dis Baruch Ata Hashem Eloke Avraham, c'est comme si tu as dit Elokeinu Melech Haolam. Donc Zikouy Arabim, qui c'est qui a fait connaître Akadosh Baruch Hu comme lui il l'a fait connaître? Personne dans le monde, autant qu'Avraham Avinu. Donc si maintenant tu veux toi t'accrocher à Avraham Avinu, a priori tu devrais faire du Zikouy Arabim, faire connaître à tout le monde Akadosh Baruch Hu et la beauté de la Torah, etc., etc., d'accord? Autre chose sur lequel maintenant a priori on pourrait être se lier avec Avraham Avinu. Quoi d'autre? De quoi? C'est-à-dire qu'à peu près. Alors ça c'est encore différent. C'est les brachot des Rabbanan. Ça c'est encore. T'as raison. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je parle d'une bracha en général. Mais t'as raison. Il y a les brachot où maintenant à chaque il est chal le minotav et maintenant, mais je parlais du brachot. Maintenant, écoutez bien. A priori, une autre chose sur laquelle maintenant on pourrait s'accrocher à Avraham Avinu, on pourrait être les talmidim d'Avraham Avinu, c'est la Emouna. Vous savez que nous, c'est marqué dans la Gemara, dans Shabbat, Anachnu ma'aminim bnei ma'aminim. Anachnu ma'aminim bnei ma'aminim. D'accord? C'est une Gemara. C'est pas une chanson à la base. C'est une Gemara. D'accord, c'est une Gemara dans Shabbat. Ma'aminim bnei ma'aminim. D'où ça vient? Nous dit la Gemara, c'est-à-dire comme ma'aminim bnei ma'aminim. Nous dit la Gemara, on est descendant de celui qui a ramené la Emouna dans le monde, qui s'appelle Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est lui qui a rentré en nous la notion de Emouna. Donc maintenant, moi je pose la question, voilà, tu veux être un talmid d'Avraham Avinu. D'accord? Tu veux être un talmid d'Avraham Avinu, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres ta porte, tu fais du chesed, tu fais connaître à tout le monde Akadosh Baruch Hu et t'as la Emouna. T'es au top, non? Alors là, on a un problème technique. Pourquoi? Parce que quand on ouvre la Mishnah dans Pirkei Avot, je vous lis la Mishnah, le 5e Pérek, d'accord? Mishnah 19. La Mishnah nous dit, écoutez bien, accrochez-vous. Kol mi sheyesh beyado shlosha dvarim alelu. Tout celui qui a dans ses mains ces trois choses-là, mitalmidav chez l'Avraham Avinu. Ça veut dire qu'il est élève d'Avraham Avinu. Ces trois choses-là. A priori, on les a attrapées, oui. On les a. Le chesed, Zikouy Arabim, Emouna. C'est bon, a priori, on les a. Ou shlosha dvarim acherim, qui a ces trois autres choses, c'est quoi? Mitalmidav chez le Bilam Aracha. C'est un élève de Bilam Aracha. C'est quoi? Alors attention. Accrochez-vous. Trois choses pour lesquelles on est les élèves d'Avraham Avinu. Aïn Tova, il a un bon œil. Veruach Nemucha, il a la modestie, il est modeste. Venefesh Fala, il court pas derrière les filles. Ouais, il est modeste, il cherche pas les plaisirs de ce monde, il est pas comme un fou quand il voit un gâteau, d'accord? Il est décroché de ce monde. D'accord? C'est marqué. Pirkei Avot. Encore, je le répète. Aïn Tova. C'est quoi Aïn Tova? Gablouya Betsi donne un chat extraordinaire. C'est quoi Aïn Tova? Il a un bon œil. Il a un bon œil. C'est quoi avoir un bon œil? Avoir un bon œil, il dit, c'est bien. C'est tout ce que moi j'ai, c'est déjà trop. Et ce que l'autre il a, c'est pas assez, il faut que je lui donne. Ça s'appelle avoir un bon œil. L'inverse, c'est Aïn Ra. D'accord? C'est moi, j'ai jamais assez. Et lui, comment ça se fait qu'il a autant? D'accord? Ça, c'est Talmidav chez le Bilam Aracha. D'accord? On va essayer de. D'accord? Talmidav chez Avraham Avinu. Aïn Tova. C'est tout ce que j'ai, mais c'est trop. C'est trop. Et lui, il a pas assez. Tac! Il lui donne. Aïn Tova. Dont on a vu Aïn Tova dans chez Avraham Avinu. Au moment où maintenant il va y avoir la guerre, pour Achat Hashavua, la guerre contre les rois, contre Avraham Avinu, il va sortir tout seul avec Eliezer pour faire la guerre contre 4 rois. Le roi de Sodome, il va se prendre une trempe. Et au moment où maintenant lui, il arrive pour récupérer les hommes, il arrive genre gros mytho, bon, on va pas rentrer là-dedans, mais il arrive, il dit oui, rends-moi les âmes, je te laisse tout l'argent, je te laisse tout le butin. Qu'est-ce qu'il va faire Avraham Avinu? Il va lever les mains, il va dire oh là là, mais je veux rien, moi de ton argent, garde-le ton argent, je veux ton argent. D'accord, de là on apprend, il a Aïn Tova. C'est dit Ramba. Il a Aïn Tova, c'est-à-dire qu'il n'a pas commencé à dire non, moi je veux l'argent. D'accord? Pas comme ça Avraham Avinu. Veruach Nemucha, c'est quoi? Il est modeste. D'où on sait? Parce qu'Anochi Afar va faire. Il dit Avraham Avinu. Pourquoi il dit Anochi Afar va faire? Parce que tout simplement, je suis passé dans la fournaise d'Ur Kazi, mais Hachem il m'a sorti. Donc si maintenant j'existe encore, c'est que je suis en poussière, d'accord?
Donc comme ça, il dit Abraham Avinu, Venefesh Shfala, ce qu'on est fait Shfala, il ne va pas commencer à délirer dans tous les envies de ce monde-là. D'où on apprend ça par Parashat Shavua aussi, qu'au moment où maintenant il va descendre en Égypte, il va voir Sarah, et Veveini Yadati chez Isha Yafat Mareat. Et là on apprend qu'il a regardé Sarah. Il y a des Mefarshim qui dit pour la première fois qu'il voit Sarah. Il dit, oh, Sarah, t'es trop belle, je suis obligé de te cacher. D'accord, donc vous comprenez bien que maintenant, lui, il avait la femme qui était la plus belle du monde. C'est-à-dire, c'est la Gemara qui le dit, d'accord? La Gemara Megillah, elle dit que Sarah, c'était la plus belle femme du monde. D'accord, donc lui, il avait la femme la plus belle femme du monde, et maintenant, lui, il l'a pas regardée alors qu'il avait plus de 70 ans. Alors les Mefarshim disent, c'est pas qu'il l'a pas regardé, c'est pas qu'il faisait comme ça chez lui tout le temps, ouais, c'est pas Avraham Avinu, c'est pas de la Torah ça. Non, Avraham Avinu, c'est que lui, quand il regardait pas Sarah, c'est-à-dire qu'il n'en avait rien à faire de sa tête. Il regardait la grandeur de Sarah, son intériorité, jamais il regardait sa tête, son visage extérieur. Ça ne l'intéressait pas, tout le temps il a vu la grandeur de Sarah et Bénou. Et maintenant, quand il arrive en Égypte, qu'il a peur que maintenant Sarah elle soit prise pour Paro et que lui soit tué, alors du coup il est obligé de faire attention à l'aspect extérieur, mais en dehors de ça, il n'en a rien à faire. Donc maintenant, moi je vous pose la question, on a un problème. Quand on regarde la paracha, quand on analyse un peu ce qui se passe dans la paracha, on regarde, voilà, tu veux être un élève d'Avraham Avinu, regarde. Alors moi je lui dis, bah voilà, faut faire du chesed, faut faire connaître à tout le monde Hachem, faut avoir la émouna. Mais le Tana, il a pas dit ça. Le Tana, il dit pas ça du tout. Il dit, tu veux être un élève de Avraham Avinu, tu dois avoir Aïn Tova, Ruach Nemucha, Venefesh Fala, tu dois avoir un bon œil, tu dois être modeste et tu ne dois pas avoir faim de tous les désirs de ce monde. Comme ça, il dit, donc nous, on va essayer de comprendre comment ça s'arrange, comment maintenant on est censé tirer des leçons des Avot Akdoshim de la paracha, mais tu vois que ça ne marche pas tellement avec ce qui est marqué dans Pirkei Avot, alors comment on fait? Ça, c'est la deuxième question qu'on va essayer de comprendre ce soir. La troisième question, c'est que je crois, on l'a déjà dit plusieurs fois, ça, mais c'est bien de le répéter. Vous savez que c'est marqué dans la Gemara, le Mardon Baba Batra, elle dit Imrishonim ke malachim anu ke bnei Adam. Si nos ancêtres ils étaient des anges, nous on est des hommes. Et si eux c'était des hommes, il y a des gens comme ça, oh ben ça va, c'est comme des hommes, d'accord? Donc si eux tu les considères comme des hommes, alors sache que tu n'es même pas un chamor. D'accord? Chamor, un âne. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ici? Ils ne veulent pas nous insulter, d'accord? Dans Gemara, c'est pas leur intérêt. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire par là? Ils veulent te dire que sache une chose, que tu n'as aucune notion de qui étaient ces gens-là. Et encore, c'est des Tanaïm dans la Gemara qui dit ça. C'est des Tanaïm qui parlent sur Avraham Avinu, d'accord? Sur les Avot, sur le truc, ils te disent eux-mêmes, eux qui faisaient Triat Ametim, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, eux-mêmes ils disent Irishonim Kemalachim, nous on est des Bnei Adam. Alors nous on est. D'accord? Ok, c'est tombé. D'accord? Donc une fois j'avais entendu Rav Reineman, il avait dit tout ce que nous on peut s'imaginer de Avraham Avinu, c'est-à-dire toute l'imagination que tu peux avoir d'Avraham Avinu, la grandeur d'Avraham Avinu, c'est même pas ce qu'il était le Chazonish. Celui qui a fait la ville de Bnei-Brak. D'accord? C'est même pas, tu n'es même pas arrivé au niveau du Chazonish. Donc l'autre effet de Sraïm, laisse béton. D'accord? Tu veux essayer de comprendre qui c'est le Gaon et le Baal Shem Tov, laisse tomber. Ta tête, elle ne peut pas. C'est-à-dire que ta tête, elle ne peut pas. Au même titre qu'un homme ne peut pas comprendre comment on réfléchit à un malach, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie et quelles sont ses missions, d'accord? Parce que c'est un malach et tu sais pas. Alors au même titre, nous, on n'a pas de notion qui étaient ces gens-là. Alors maintenant, on a un problème. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, Bilam Aracha, au moment où il va venir maudire le Ham Israël, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une tfila. Bilam, il va faire une tfila. C'est quoi la tfila de Bilam? Bilam, il va dire Tamot nafshi mot yesharim. Je voudrais avoir la mort des gens droits. C'est qu'en gros, il va un Gan Eden de tzaddik, Bilam. Cette tfila. Je veux avoir le Gan Eden de tzaddikim. Il y a beaucoup de gens comme ça qui délirent. Ils font tout ce qu'ils veulent dans leur vie, mais ils se rattachent. Bon, de l'espoir. Ok, mais alors maintenant lui il dit je vais avoir Atamot Nashimot Yesharim, je vais avoir le Gan Eden des gens droits. Nous dit Agmara dans Avodah Zarah, c'est qui les gens droits? C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc là on a un sous-saï comme on dit chez nous, d'accord? C'est-à-dire que maintenant d'un autre côté on te dit regarde, eux t'as même pas l'idée, ça voilà, eux c'est de Malachim, toi t'es un âne, d'accord? Et après on te dit, et eux ils étaient droits. Alors si eux ils étaient droits, nous on est quoi? Il y a un problème, c'est que nous on est quoi là? On n'a pas d'espoir, ça y est, c'est terminé, on peut tirer une balle. C'est-à-dire que si ils étaient droits, alors nous on est quoi? Donc Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre ça. Alors vous savez que nous dit le Rabbi Tzadok HaKohen Miloubin quelque chose qui est fondamental.
et j'ai découvert cette année par un de mes maîtres à Volar. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il ramène Rabbi Tzadok à Cohen Milublin qui dit que tout simplement le Sefer Bereshit c'est Derech Eretz Kadma la Torah. Vous avez déjà entendu ça? C'est une Gemara. La Gemara a dit que Derech Eretz il est avant la Torah. Le savoir-vivre, le Derech Eretz, il devance la Torah. Avant même d'aborder la Torah, il faut savoir si tu as du savoir-vivre. C'est que nous prenons n'importe quelle Gemara, de tout le Talmud. Il n'y a pas de page Aleph. Ça commence Daf Bet. Toujours. C'est pas qu'on a arraché la page, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de page Aleph. Il n'y a jamais. Une fois, Mashgar, il avait dit, vous savez pourquoi? Parce que Daf Aleph, c'est les premières lettres de Derech Eretz. Avant même que tu ouvres une Gemara, il faut avoir du savoir-vivre. Avant même que tu ouvres une Gemara, il faut avoir du savoir-vivre. Il dit, Rabbi Tzadok HaKohen, avant même d'arriver dans le Sefer Shemot, qui est Kabbalat Torah, on va t'apprendre c'est quoi le savoir-vivre. C'est comment tu vas l'apprendre ça? Avec les Avot HaKadoshim. C'est vrai que les Avot HaKadoshim, c'était des monstres, c'était des strums en Torah. Ils étaient extraordinaires, c'est vrai. Mais la Torah, c'est pas ce qui l'intéresse pour l'instant. Elle veut que tu apprennes quoi? Alors toi, tu pourrais dire, bah oui, je sais quoi? Bah le Chesed, et faire connaître Hachem de partout, et faire ça. Non, tu t'es planté. Même ça, tu peux pas apprendre d'Abraham Avinu. Tu sais ce que tu peux apprendre, toi? Pirkei Avot. Les midot, les traits de caractère. Savoir se travailler sur soi-même. Les traits de caractère. C'est ça qu'on veut que tu apprennes d'Abraham Avinu. Toi, tu crois qu'Abraham Avinu, il est devenu Abraham Avinu parce qu'il a fait du Chesed. C'est faux. Abraham Avinu, il est devenu Abraham Avinu parce qu'il avait Aïn Tova. Il avait Ruach Nemucha et Nefesh Fala. C'est grâce à ça qu'il est devenu Abraham. Je vous donne un exemple très simple, vous allez comprendre. Abraham Avinu est devenu Abraham Avinu parce que quand il voyait que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donnait, c'était trop pour lui, il sentait qu'il fallait qu'il donne. Il voyait qu'Akadosh Baruch Hu, il donne, alors il sentait qu'il fallait qu'il donne. C'est ce qu'on appelle avoir Aïn Tova. C'est qu'il y a des gens dans la vie, ils sont jamais contents. Ouais, la peinture elle est pas bien, et puis j'ai un truc, et puis les voisins, et puis il fait trop chaud, et puis il fait trop froid, d'accord, les gens ils s'arrêtent pas. Non, il y a des gens qui voient le Tov. Il y a des gens qui disent, mais attends, mais pourquoi Hachem il a fait 15 perroquets? Il s'est fait un trip? Genre Hachem il s'est fait, allez, 15 perroquets, 10 sortes de crocos, 15 sortes de requins, 15... Pourquoi Hachem il a fait ça, Rabotaï? Pourquoi Hachem il a fait ça? Hachem il a fait ça pour que tu kiffes. Vous vous rendez compte un peu? Juste pour que toi t'arrives, tu vois un beau perroquet, tu dis oh c'est joli. Il a fait un petit moineau, il dit oh c'est mignon. Après il a fait un petit chat, oh c'est joli. Après il a fait un petit chien, oh c'est joli. Rien que pour que tu kiffes. Rien que pour que tu kiffes. C'est-à-dire qu'Hachem il aurait pu faire une vache, un standard quoi. Une vache, un cheval, un truc. D'accord, c'est bon, une vache, un cheval, c'est bon, on fait le monde avec, ouais. Non, qu'est-ce qu'il fait? Non, il fallait un guépard, et un truc, et un lion, un truc, et un éléphant, et une girafe, un truc. Pourquoi? Rien pour que tu kiffes. Ah, monsieur, tu vois. Abraham Avinu, il avait Aïn Tova. Il voyait le monde, il disait, mais regarde comme c'est beau, mais regarde cet arbre, mais pourquoi c'est une pomme, mais pourquoi un poirier, pourquoi un truc, il voyait le bien parti, mais attends, c'est pas possible, il faut que tout le monde le sache, ça. Il faisait rentrer tout le monde dans sa tente. C'est comme ça qu'il est devenu Abraham Avinu. C'est pas en faisant du chesed. Le chesed, c'est une conséquence de ce qu'il a travaillé chez lui, des méthodes qu'il avait. Il s'est construit, alors maintenant qu'il est construit, alors la conséquence, elle a été le chesed. Elle a été qu'il voulait que tout le monde sache, connaisse sa chaîne. Mais c'était quoi? C'était la conséquence de ses midot à lui. C'était la conséquence de ses midot à lui. Parce que lui, il s'est hyper construit dans son caractère, que maintenant il est devenu Abraham Avinu. Et c'est ça qu'on veut que tu apprennes. C'est ça qu'on veut que tu apprennes parce que la Torah, elle vient nous avertir à Botaï. Quelqu'un qui ne sait pas travailler sur lui. Quelqu'un qui ne se travaille pas sur lui. Oh, bah moi je suis coléreux, bah je suis comme ça. Ouais, tu vas pas me prendre la tête. Et moi je suis un nerveux, et moi je suis un truc, et moi je suis... D'accord, chacun son délire. Et moi je suis un radin, bah je suis un radin. Bah, qu'est-ce que tu veux, je suis un radin. Quelqu'un qui ne se travaille pas sur lui. Écoutez bien. La Mishnah, elle nous dit. Écoutez bien, la suite de la Mishnah. Talmidav chez le Bilam, mi Talmidav chez l'Abraham Avinu. Maintenant, Aïn Ra'a, mauvais œil, Ruach Bevoa, un orgueilleux, Nefesh Rechava, il veut kiffer. Et ben quoi? Mi Talmidav chez le Bilam Aracha. C'est bien, me dit la Mishnah. La suite. Ma ben Talmidav chez l'Abraham Avinu, mi Talmidav chez le Bilam Aracha. C'est quoi la différence entre les deux? Genre Kilou, tu sais pas. Ouais, on va te dire un truc. Bon, la Mishnah demande, c'est quoi la différence entre les deux? Talmidav chez l'Abraham Avinu.
Ochlim baolamazé venochalim baolamaba. Eux, ils ont gagné ce monde-ci, ceux qui ont travaillé leur midot. La Mishnah te dit ils ont gagné ce monde-ci et le monde futur. Par contre, Aval mitalmidav shel bilam aracha, yorshim geinom veyordim leber shachat. C'est quoi yorshim geinom? Geinom ici. Ils ont l'enfer ici. L'enfer, ils l'ont ici. Vous voyez, il y a des gens, ils se lèvent le matin, et quelqu'un qui leur ramasse sur le pied, il dit, purée, mais il m'a écrasé le pied, mais il m'a pourri ma journée. Et ben, ça y est, maintenant ma journée, ça y est, il a crié maintenant, ça y est, truc, la journée, elle est morte. Et ces gens-là, je peux vous dire, ils vivent un Gehinnom, ici. Ils vivent un Gehinnom. Pourtant, c'est des gros nerveux, des gros trucs, machin. Mais ils ont acheté leur Gehinnom ici, à Otaï, ici, dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci. La Torah nous donne un exemple, Paro. Rabotaï, Paro. Le mec, il se prenait pour un bon Dieu, pour le bon Dieu, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Il se prenait pour Dieu. C'est-à-dire qu'il allait aux toilettes très tôt le matin, dans les roseaux du Nil, sans que personne ne voit. Comme ça, il n'allait pas aux toilettes toute la journée, tout le monde disait, oh, t'as vu Paro? Oh, il a pas été aux toilettes. Incroyable. Paro, pas de toilette? Oh, mais c'est un Dieu. Vous imaginez un peu le trip atomique, ouais. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il envoyait Moshe aller lui parler le matin quand il était entre les roseaux. Tu veux du papier? D'accord? C'est Moshe Rabbeinu, il allait là-bas, à ce moment-là, exprès pour... D'accord? Maintenant, imaginez-vous, Paro, lui, l'orgueilleux, le truc, machin, il n'a jamais travaillé, au contraire, il a entretenu ça, d'accord? Et ben lui, Paro, mais ça va le tuer, son orgueil. Ça va le détruire complètement. Vous savez qu'il était le roi de la plus grande puissance mondiale qui était l'Égypte à l'époque. Tout le monde venait en Égypte pour acheter du manger, grâce au srout de Yosef, mais on s'en fout. Ah, ça, par eux, ils s'en foutaient. Mais en tout cas, lui, il est devenu la plus grande puissance mondiale. Comment? Grâce à ça. Maintenant, lui, il est devenu la plus grande puissance mondiale. Il est devenu le patron maintenant. Tout le monde le respecte. Maintenant, on te dit, allez, laisse sortir les youpins. Qu'est-ce qu'il va dire par où? Même pas en rêve. Même pas en rêve. Regarde, tu vas avoir l'archouma de tous les autres peuples. C'est-à-dire que maintenant, tous les autres peuples, ils vont te regarder te planter les plaies après les plaies. Les unes après les autres. Et tu vas morfler. Et lui, il va dire, non, je ne laisserai pas sortir. Mais non seulement il va se détruire, il va détruire la réputation qu'il aura aux yeux de toutes les nations, mais il va détruire sa réputation qu'il a aux yeux de son propre peuple. Son propre peuple qui le prenait pour un dieu et tout, pour un dieu, c'est un dieu. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Vous savez qu'à l'appelée des sauterelles, ils vont faire une manifestation? Ils vont faire une manifestation quand Moshe Rabbeinu va dire bon, maintenant il y aura des sauterelles. Ils ont pris des banderoles et ils disent Moshe, fou, leur la paix, laisse-les sortir, je t'en supplie, on aura plus à manger. Ils ont commencé à faire une manifestation contre Paro. C'est gêné un peu, genre Kilou, il était le dieu lui maintenant. Maintenant il ne vaut plus rien. Mais maintenant, c'est son orgueil. Vous savez où ça va l'amener? Ça va l'amener que tout simplement, il va enterrer ses propres enfants. Parce qu'il ne va pas vouloir laisser sortir les bénis Israël. Son fils, il va l'enterrer. Son fils, Béchor, il va l'enterrer. Vous imaginez un peu où ça amène l'orgueil. La Torah, elle vient t'apprendre, tu dois apprendre de ça. Regarde où l'orgueil, ça va t'amener. C'est que le stapler, le père de Raphaël Kanievski, il a un chidouche extraordinaire. C'est marqué au moment des plaies sur les grenouilles, c'est marqué Vala Atzfardea. Elle est montée la grenouille. C'est marqué. Vala Atzfardea, elle est montée la grenouille. Demande Rachi, c'est quoi Sfardéa? Sfardéim, oui, pluriel, non, ouais, vous avez fait l'ulpan. Non, Sfardéim. Valou at Sfardéim. Non, c'est marqué Vala at Sfardéa. Elle est montée la grenouille. Pourquoi? Vous dites Rachi, d'accord? Parce qu'il y a une grosse grenouille qui est montée en fait. Il n'y a qu'une seule grenouille, elle était énorme, d'accord? Il y a une grande grenouille qui sort, et en fait les Égyptiens ils ont voulu la tuer, et plus ils tapaient sur la grenouille, plus il y avait des centaines de milliers de grenouilles qui sortaient, et ça envahissait l'Égypte. C'est des Rachid. Pour ça, Alat Sfardéa. Demande le stapler. Mais je comprends pas. Tu la tapes, tu vois que maintenant ça sort. Bah arrête, Baba. Arrête de la taper. Arrête de la taper. Et non. Bah. Maintenant il y a des grenouilles partout. Mais arrête de la taper. Vous savez ce qu'il dit le stapler? Il dit regardez quelqu'un de nerveux. Quelqu'un de nerveux quand il est en colère, essayez de le calmer. Essayez de le calmer. Impossible. Tu peux lui ramener toutes les bonnes raisons de se calmer. Impossible. Il est là, il est en train de péter un câble. D'accord? Donc quand ils arrivaient, il va les grenouilles. Mais calme-toi, papa. Tu vois, regardez. Non, je vais la voir. État. Il y a des gens, ils détruisent leur maison comme ça. Vous savez? Il y a des papas et des mamans, et ils s'embrouillent.
ils s'engueulent, mais devant leurs enfants. Mais tu leur dis, attends, regarde. Déjà, ce qui s'est passé, c'est pas tellement grave, ouais. Mais maintenant, regarde, tu es en train de détruire l'image que tu as aux yeux de ta femme ou de ton mari, en criant comme ça. Tu es en train de détruire l'image que tu as auprès de tes enfants. Tu es en train de détruire l'ambiance de la famille. Tu es en train de faire partir en cacahuète le Shabbat. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup pour un coup de nervosité. Ça fait beaucoup. Et ces gens-là, tu leur dis ça. Ils disent, non, j'ai raison, il y en a marre. Et ces gens-là, c'est un cas, tu l'aimes, mais t'es en train de tout péter. T'es en train de tout casser. Mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils tapaient sur la grenouille, ils ne savaient pas se calmer, ils ne pouvaient pas se calmer les gens. La Torah, elle t'apprend les midotes, regarde comment ça détruit un homme. Les midotes détruisent un homme, pas shoot. C'est pour ça qu'Abraham, on veut, maintenant dans le Sefer Bereshit, on veut que tu apprennes des midotes d'Abraham Avinu. Regarde qui il était Abraham Avinu, qui était Yitzhak, qui était Yaakov. Pour regarder comment ils sont arrivés à ça, tu dois réfléchir à ça, parce qu'ils avaient des bonnes midotes, ils avaient travaillé leur trait de caractère. Mais c'est pas seulement ça, c'est parce que sans ça, il n'y a pas le Sefer Shemot. Si tu passes pas par les Havot et le travail des Midot qu'ils ont fait, tu ne peux pas rentrer dans le Sefer Shemot. Tu ne peux pas recevoir la Torah sans ça. C'est que Sava Mikelem, il dit, une fois j'ai entendu une phrase du Rav Israël Salanter, je ne l'ai jamais compris, jusqu'au jour où maintenant ça m'a fait tilt. Rav Israël Salanter, il dit, une personne qui n'a pas des Midot purs, propres, qui n'a pas travaillé comme il faut son caractère, sa Torah ne lui appartient pas. C'est bien. Sa Torah ne lui appartient pas. Il n'y a pas de Torah, lui. Je vous donne un exemple très simple, vous allez comprendre. Il y a quelqu'un. Il a mangé un shawarma. À 2h, il s'est fait un shawarma. Bon, d'accord, comme ça. Il a mangé un shawarma. Maintenant, il arrive au bureau, il retourne au travail et tout. Ou je sais pas, moi, peu importe, on lui donne de l'âge. Il arrive, et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive. Pizza pour tout le monde! Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Il se fiance. Bon, le mec il se fiance, il est super content. Allez, pizza pour tout le monde! Il commande des tonnes de pizza et tout machin. Maintenant, il n'y a jamais personne qui ramène un croissant dans ce bureau. D'accord? Le jour où maintenant, moi j'ai mangé un shawarma, d'accord? Pizza pour tout le monde. Maintenant, lui regarde sa montre, j'ai mangé à 2h. Là, il est 4h. 4h. C'est-à-dire que là, je suis censé attendre 6h. C'est-à-dire pas de pizza. Mais d'où ça vient ce truc de Bassar de Khalab? Mais d'où ça vient? Hein? D'où ça vient qu'on ne peut pas manger du lait après la viande? Moi, ça m'intéresse. J'ai envie de vérifier. Alors il va voir, il va regarder la Gemara dans Choulin, il regarde la Gemara dans Choulin, la Gemara dans Choulin a dit, eh ben tu ne manges pas Bassar de Khalab dans ton Seouda, mais mi Seouda les Seouda, d'un repas à un autre. Ah, d'un repas à un autre. J'ai fini le shawarma, peut-être la pizza. Il regarde Tosfot, il dit oui, c'est quoi un repas à un autre? Tu peux manger, voilà, t'as mangé un shawarma, maintenant tu changes la nappe, maintenant tu nettoies tout, hop, tu te rinces ta bouche, hop, tac, tac, tu commences à manger une pizza! Comme c'est dit Tosfot, avec Mara, c'est bon! Moi je veux manger une pizza maintenant! Je suis au top! Ouais, il dit bon, attends, on va pas fixer la halakha avec Tosfot quand même. Voilà, il ouvre le Rambam! Et là, il ouvre le Rambam et il voit 6 heures. 6 heures. Le Rambam il dit, mais c'est Seouda, les Seouda, ça veut dire 6 heures. Bon. Il dit, je vais pas m'arrêter au Rambam. Peut-être que. Il ouvre le Shulchan Arour. Il ouvre le Shulchan Arour et il voit que. Il est 6 heures. Il lui dit, oh, je suis un Ashkenaz. Je suis un Ashkenaz. Le Rama, il ramène là-bas pour les Ashkenazim. Il suffit d'une heure. Oh! 1 heure! Oh, c'est bon! Mais le problème, c'est quand il regarde tous les Mefarshim sur le Rama, c'est marqué tout celui qui a un réach de Torah, celui qui a un esprit de Torah, il fait comme le Rambam. Alors il dit, mais attends, mon shawarma, c'est du poulet. Du poulet avec du halab. C'est mis des rabananes. Peut-être que... Et puis il y a Tosfot. Puis maintenant, là, truc. Et puis quand le Rambam il a dit 6 heures, c'est vraiment 6 heures. C'est quoi, il avait une montre Rolex, le Rambam? Parce qu'il avait une montre... d'accord, c'est pas 6 heures. Rabotai, d'où ça vient tout ce traloued là? Rabotai, d'où ça vient tout ce traloued? Toute cette Torah là, d'où elle vient? C'est ce qu'on appelle la Torah du bide. C'est la Torah du bide. C'est la Torah du bide. C'est pourquoi? Parce qu'il a envie de manger la pizza. Alors il a envie de manger la pizza, alors il va chercher toutes les possibilités maintenant pour manger la pizza. Donc il va faire, il va étudier tout, il a sorti ce Shulchan Arour, la Gemara, le truc, machin. Mais d'où ça vient? C'est la Torah du bide.
Il dit Rav Israël Salanter, quelqu'un qui n'a jamais travaillé ses midot, qui ne s'est jamais travaillé sur lui-même. Sa Torah ne lui appartient pas, il dit Rav Israël Salanter. Parce que même sa Torah, elle est cric. Et sa Torah, elle est bancale. C'est qu'une fois, Rav Israël Salanter, au moment où il est niftar, il est niftar, je crois, en Allemagne. Et lui, il voyageait tout le temps en Europe, etc. Donc, il arrive dans un moment où il arrive dans une ville, la communauté envoie une lettre à sa ville d'origine, là où il a ses élèves, pour leur dire, voilà, on pense que le Rav, on va devoir l'enterrer là, parce que bientôt il va mourir, il pourra plus se déplacer, si vous voulez venir le voir avant de sa mort. Alors ils envoient un de ses plus grands élèves, Rav Itzaleh Blazer. Il l'envoie là-bas voir Rav Israël Salanter. Au moment où maintenant il arrive, il est trop tard. Le Rav, il était déjà niftar. Il arrive pour la Levaya, il se jette dans le trou. C'était terrible. La perte de Rav Israël Salanter, ayant Venora. Et à ce moment-là, il demande à un bachour qui était à côté de lui, aux cheveux du Rav, avant qu'il meure, il lui demande, le Rav, il a laissé un testament, il a laissé quelque chose? Non, il n'a rien laissé. Il a laissé peut-être un enseignement à transmettre à ses élèves. Et le bachour réfléchit, dit, oui, il a laissé un enseignement, oui. Oui, je me rappelle maintenant. Il y a quelques semaines, il m'a dit, bientôt je ne pourrai plus parler. Donc je voudrais te dire quelque chose que tu vas transmettre à mes élèves. C'était quoi la chose? Mishnah dans Pirkei Avot. Akina, la jalousie. Atahava, la recherche des plaisirs. Vakavod et l'orgueil. Motzi'im et Adam mina olam. Fait sortir l'homme de ce monde. Quand Rav Itzaleh Blazer il entend ça, il se met à pleurer. C'est pas le cas de tout le monde ici. Ouais. Et lui, il se met à pleurer. Nous, pourquoi nous? C'est une Mishnah dans Kavod, on le connaît. C'est une Mishnah connue. Kina, Tahava, Kavod, Motzi'im et Adam mina olam. On la connaît cette Mishnah. Puis maintenant, c'était le message de Rav Israël Salanter. Rav Itzaleh Blazer, il fond en larmes. Il revient dans la ville, tout le monde l'attend, le Beth Midrash rempli à craquer, on va recevoir maintenant les derniers enseignements, dernières paroles de Rav Israël Salanter. Le Rav Itzaleh Blazer, il monte sur la Teva, il dit, je vais vous transmettre maintenant le dernier enseignement du Rav Israël Salanter. Akina, Atahava et Akavod, Motzi'im et Adam mina olam. La jalousie, la recherche des plaisirs et l'orgueil, ça sort l'homme du monde. Tout le monde se met à pleurer. Tout le monde se met à pleurer. Qu'est-ce qu'ils ont compris pour avoir pleuré comme ça? C'était bien. Akina, Tahava ve'akavod. Motzi'im et ha-adam. C'est pas marqué Motzi'im Adam mina olam. C'est marqué Motzi'im et ha-adam avec un he. Tu sais pourquoi avec un he? Parce que Motzi'im et ha-adam, même le plus grand de tous les hommes. Ha-adam. Même celui que tu peux être, machin. La recherche des plaisirs, la jalousie et la recherche de l'orgueil, des kavod, de l'honneur, Motzi'im et Adam mina olam. En bataille, il faut comprendre. Là, je vais vous donner un exemple très simple, vous allez très vite comprendre. Quelqu'un, il étudie le chot la shonara. Pas faire de la shonara. Il tout feu, tout flamme, pas de la shonara. Attention, moi je fais pas de ce truc, attention, ça c'est du la shonara, c'est du la shonara. Ok? Du la shonara. Donc tout est du la shonara, truc, machin, Maintenant, il y a quelqu'un qui lui a fait une crasse, mais une crasse. Maintenant, il appelle tout le monde. Ouais, c'est parce qu'il m'a fait des trucs, machin. Il est où la shonara là? Il est où la shonara? Il commence à appeler tout le monde. Et sur les WhatsApp, ouais, tu vas voir, je vais le tailler, truc, machin, Et là, il n'y a plus de la shonara. Et tu dis, mais attends, je comprends pas, c'est pas de la shonara ce que je fais. Mais pas du tout. Moi, je regarde le sœurs du Chafetz Chaim, il te dit que si jamais maintenant il t'a fait ça, il va te trouver tout le. Là d'un coup, tu peux faire le tir de la shonara, tu peux tout faire. C'est le Chafetz Chaim, il te dit, tu peux tout faire. Peut-être d'où ça sort un truc pareil? Que d'un coup, au moment où maintenant, toi, on touche à toi, toi, t'as reçu le tampon du Chafetz Chaim, ça. Pac, tamponné par le Chafetz Chaim, lui, c'est bon, il fait pas de la shonara. Peut-être d'où ça sort? C'est que ça sort de son orgueil. Parce que quand on touche à l'orgueil de la personne, tout est permis. Tout est permis. On a la preuve par Achat Hashavua, Lot, il était comme ça avec Abraham Avinu. Il était son beau-frère, il était son neveu en même temps. Il vivait avec Abraham Avinu. Ils vivaient tellement ensemble que Rashi il dit qu'il avait acquis le visage d'Abraham Avinu. Tellement il était proche d'Abraham Avinu. Maintenant il remonte en Eretz Israël.
les bergers de Lot, ils s'embrouillent avec les bergers d'Abraham parce que les bergers de Lot, ils font pas gaffe au vol, etc. Abraham Avinu, il arrive, il va voir Lot, il dit regarde Lot, on est obligé de se séparer. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. On ne peut pas rester ensemble. Qu'est-ce qu'il fait Lot? Hey! Oh! Zdom! Super! Zdom Ve'amora! C'est la meilleure adresse, d'accord? Zdom Ve'amora! Ouais, bah je vais là-bas. Pour vous donner une petite notion, écoutez bien, pour vous donner un petit peu. Imaginez-vous, il y a un bachot, depuis qu'il est petit, il était adopté par Ephraim Kanievski. D'accord? Il grandit à Bnei Brak, il voit que de la Torah, que du super cache-route, de trucs. Il grandit dans la maison du Gadol Hador, d'accord? Il grandit dans la maison de Ephraim Kanievski, il grandit, il voit, il vit avec le Rav, il le sait, les trucs, machin. Il vit avec le Rav, quoi. D'un coup, il fait une fâche-là, dans la maison du Rav, il fait un truc qu'il ne faut pas. Ephraim Kanievski, il le regarde, il dit regarde, maintenant t'es grand, on va devoir se séparer. Je vais devoir quitter la maison. Est-ce qu'il y a un barreau? Est-ce que le barreau il va faire ah bon? Moi je vais à Ibiza. Oh, c'est bon alors. Moi je vais à Elat alors. Ça existe un truc pareil. Mais lui il va se prosterner au pied du Rav, il va l'embrasser les pieds et dire je suis désolé de ce que j'ai fait un truc qu'il fallait pas. L'autre, Abraham il lui dit si tu vas à droite, je vais à gauche. Il dit ah bon, on va pas trop le. Ah bah je vais là-bas à Sdom Amora. C'est pourquoi il dit Rachi? C'est pourquoi il dit Rachi? Parce qu'il savait qu'à Sdom et Amora, il y avait des grosses soirées le soir. Et que lui, les filles, il n'avait pas réglé le problème. Rabotaï, il va finir par avoir des relations avec ses propres filles, l'autre. Comment il est tombé? Rabotaï, comment il est tombé, l'autre? Comment il est tombé? Les midotes. Il ne s'était pas travaillé. Il y avait un truc qu'il n'avait pas travaillé. Il y avait un truc qui était la recherche des plaisirs, la recherche de l'argent, la soif de l'argent, la recherche des plaisirs. Ça, il n'avait pas travaillé. Donc, comme il ne l'a pas travaillé, eh bien, tout simplement, il va partir en live. Vous savez que moi, il y a des gens qui m'ont témoigné, des gens, des jeunes, qui me disent, mais comment c'est possible? On est dans les embrouilles de téléphone, des fois tu vois des gens avec des keyboards, des trucs, des machins. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il manque ça. Il manque des fois ça. C'est-à-dire que tu peux dire, ces gens-là, ils savent ce qu'il y a sourd, mais d'un coup, ils vont te sortir une halakha, genre qu'ils ils ont étudié tout Rochen Mishpat, ils savent ce qui est interdit, ce qui est moutar. Oui, alors Gezel Agoy, c'est permis, ces trucs, Taoud Goy. Et ils commencent à te sortir des halakhot. T'as déjà ouvert le Shulchan Aruch une fois, t'as déjà vu, où on t'a dit, et toi tu l'as dit, et c'était le téléphone de Trawed, d'accord? Et du coup, maintenant qu'il s'est passé que. Mais d'où ça sort? Parce qu'à la base, c'est pas bon. Parce qu'à la base, c'est pas bon. Alors, regardez comment Akadosh Baruch Hu, il a choisi ceux qui vont diriger notre peuple. Moshe Rabbeinu, regardez, tous les rois, Akadosh Baruch Hu les a éprouvés avec quoi? Avec des animaux. Il les a mis à l'épreuve, ils étaient bergers, tous, ils étaient bergers, où ils ont eu une épreuve avec des animaux, pour savoir comment ils vont réagir. Parce que si tu sais avoir des excellentes midotes avec des animaux, alors à plus forte raison tu sauras gérer un homme. Écoutez bien, Moshe Rabbeinu, il est là, il est berger, il est en train de s'occuper des brebis de Yitro. D'accord? Dans le désert, pépérouche, il s'occupe des brebis. D'un coup, il y a une brebis qui se bat. Mais elle part vite, la brebis. Le brebiou. Il court derrière Moshe. Tac, tac, tac. Le Midrash dit qu'il a couru pendant des semaines. Derrière le brebiou. Écoute. Attends, reviens, hey, oh, Marguerite. Il est en train de lui courir derrière. D'accord? Il lui court derrière. Alors peut-être je vous pose la question. Il arrive à l'attraper. Pac! Il lui met un chassé. Tac! Le brebiou il est sur le côté. Pac! Il lui fait écoute-moi bien, Baba. Il le prend par sa laine et lui dit Baba, ce soir je vais me faire un méchoui avec toi. Mais tu sais, j'espère que t'as bien couru. Parce que c'était ta dernière course. D'accord? Alors vous savez comment il va faire, Moshe Rabbeinu? Après qu'il ait couru pendant des semaines dans le noir, dans le truc, parce que il va arriver, il va l'avoir boire. Oh, t'avais soif? D'accord, il devait être comme ça, Moshe. T'avais juste soif? Oh, on a tellement couru. Tu dois être fatigué maintenant. Et il prend le brebiou, il le met sur ses épaules. Et il retourne. Toi, tu lui aurais fait un coup de tête balayette. Mon cher Rabbeinu, il va le prendre, il va le mettre sur ses épaules, et il va repartir avec lui. Hachem, il a vu ça, il a dit quoi? Toi, tu te comportes comme ça avec une brebis? Et toi, je vais te donner mon peuple.
Mais comment un homme il peut supporter les lourdeurs ultra hyper atomiques de chacun? Que l'autre il se plaint de ça, comment il peut supporter ça? C'est un homme qui n'a aucun problème de courir pendant des semaines après un mouton, et qu'après il voit le mouton, oh t'as fait ça? Parce que quelqu'un qui a des super ultra bonnes midotes, il n'y a personne qui le dérangera. Il n'y a personne qui le dérangera. Imaginez-vous Shaoul Améler, le premier roi d'Israël. Comment il est devenu Shaoul? C'est comment il est devenu Shaoul? Comment Hachem il a dit voilà, ça va être le Méler? Il est parti à la recherche de l'âne de son père. Il y a l'âne, il a quitté l'enclos. Bon, l'âne il a quitté l'enclos. Il commence à chercher l'âne de son père. Maintenant, il va de Jéru jusqu'à Tibériade. À pied. D'accord, il n'y avait pas de bus. D'accord, il n'y avait pas de thé. Il va chercher partout. Il va chercher à pied. Il descend dans le sud, il remonte dans le nord. Vous n'avez pas vu un âne? Vous n'avez pas vu un âne? Vous n'avez pas vu un âne? Je pose la question, franchement. Là, ton papa, il a perdu son âne. D'accord? Tu vas commencer, tu vas faire un dépôt au commissariat. Tu vas regarder si jamais tu prends un âne. D'accord? Bah, il ressemble à ça, ça. Vous m'appelez? D'accord? Je vous donne mon numéro. Vous m'appelez? C'est bon? Je vais me coucher là. Je suis fatigué. D'accord? Chercher toute la journée, ça va quoi ça? Il va descendre dans le sud, il va remonter le truc, machin, il va chercher partout. Il va voir Shmuel Hanavi, pour lui demander s'il n'a pas vu l'âne de... Si par roi Hakodesh, il ne sait pas où est-ce qu'il est l'âne de son père. Quand Shmuel Hanavi va le voir, il va lui dire lui, il est le roi d'Israël. Comme ça. Parce qu'une personne qui est capable de faire un truc pareil peut être le roi. David Améler, comment il va être David Améler? Parce que David Améler, il va faire une étude. C'est l'étude qu'il va faire David Améler. Il a que ça à faire, David Améler. Il voit des moutons. Il y a les gros moutons baraques. D'accord? Et puis il y a les petits moutons normaux. Et puis il y a les moutons. D'accord? Il y a 3 sortes de moutons. Bon, le problème, c'est qu'il voit que quand il les sort tous en même temps, bah, les gros moutons baraques, c'est des tondeuses à gazon. C'est-à-dire qu'ils rasent tout. Maintenant, les petits moutons de ça, ils n'ont plus rien à manger. D'accord? Donc lui, David Améler, il dit regarde, pile poule de David Améler. Si jamais je sors les gros moutons, après les petits moutons, les moyens moutons, les petits moutons ils n'ont rien à manger, et si je sors les moyens moutons, alors les petits moutons ils n'auront rien à manger, alors du coup on va faire 3 étapes. Donc on va d'abord sortir les petits, comme ça les petits ils mangent l'herbe qui est fraîche, après on sort les moyens qu'ils mangent, et après on sort les tondeuses. Hachem, dit le Midrash, Hachem il a vu qu'il s'est soucié de ça, il va devenir roi. Rabotai, nous on doit tous devenir le roi de notre vie, le roi de notre vie. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va te dire quoi faire, il n'y a que toi qui gères ta propre vie. Tu vas être le roi de ta maison. Tu vas être le roi de tout. Maintenant, quand toi t'es roi, tu dois savoir gérer. Mais si jamais maintenant toi t'as un gros nerveux de la vie, et t'es un truc, et t'es une mauvaise humeur, je parle en premier pour moi. Mais si jamais tu fais des trucs, et ben qu'est-ce qui va se passer dans ta maison? Qu'est-ce qui va se passer avec ta Torah? Quand toi le Shabbat, voilà, regarde, le truc, on a oublié de mettre le minuteur. Oh, le minuteur il était sur 0, au lieu de le mettre sur Shabbat. Maintenant la Dafina. Pas de Dafina. Pas de Dafina. Pas de Dafina. Quoi? Pas de Dafina. Eh ben il y a des gens, ils vont inventer des halakhot. Oh mais tu sais, en fait c'est pas encore Shabbat, viens on appelle un truc, machin. Les gens ils ont tous sorti des halakhot, genre Kilou, ils ont appris tout le Shulchan Aruch, tout l'Ilchot Shabbat, ils sont pas qui dans l'Ilchot Shabbat d'un coup. D'un coup tu vois des Rav Ovadia, ils sont trop forts. Oh là là, le mec il va te tirer. Oui, bah oui, pas de problème. Alors moi j'ai entendu de mon Rav et mon truc, de mon talouette, que maintenant si jamais tu fais comme ça, et ben c'est bon, tu t'es permis, et puis tu peux prendre la casserole et le mettre sur le voisin, il n'y a aucun problème, tout ça. Les gens étaient pleins des poskim en 2 secondes. Pourquoi? C'est la Torah du vide, c'est la Torah du vide. C'est pour ça que la Kadosh Baruch Hu a voulu dans Sefer Bereshit. On ne commence pas par la Torah. On commence par qui c'est qui doit la recevoir cette Torah. Qui c'est qui doit la recevoir cette Torah? Déjà, sois un homme déjà. Sois quelqu'un de normal. Sois quelqu'un de normal. Si tu sauras être comme ça, alors tu pourras être au pied du Arsinaï et dire à Nasser Nishma. Nous on donne la Torah à des hommes, pas à des chevaux. On donne la Torah à des hommes, pas à des chevaux. C'est pour ça qu'en fait on a demandé dans la 3e édition pourquoi c'est marqué que le Sefer Bereshit, on n'a aucune notion de ce qu'ils étaient, mais d'un autre côté on dit qu'eux ils étaient appelés Yesharim. Vous savez, nous après on dit bah, ça n'a rien à voir avec nous, comment on va devenir Yesharim? La réponse elle est simple. C'est pourquoi ils étaient Yesharim, les Avot Akdoshim, c'est pourquoi ils étaient Yesharim. Parce qu'eux ils se souciaient pas si c'est Assour ou c'est Moutar. C'est pas ça qu'ils voulaient eux. C'est qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de moi? Ça, c'était leur question. Ça, ils étaient Yachar.
Parce qu'à Sourou-Moutar, il y avait des gens qui se posaient la question comme ça. Et Bilam, ouais, il y a un homme qui s'appelait Bilam. Bilam, c'est... Alors j'ai le droit de partir, Hachem, ou j'ai pas le droit de partir pour aller maudire, pour aller les éclater? J'ai le droit de partir, Hachem lui dit, non, tu pars pas. T'es sûr que j'ai pas le droit de partir? T'es sûr? Hachem lui dit, non. T'es sûr? Hachem lui dit, voilà, vas-y. Ah ouais, c'est bon. Et ça, c'était Bilam, ça. Il y a des gens, ils veulent... Bon, alors c'est permis ou c'est pas permis? Monsieur Rabbin, c'est permis ou c'est pas permis? Non, je veux savoir. Mais ça, c'est pas de la Torah, ça. C'est vrai que la Torah t'oblige pas à ouvrir ta tente aux 4 points cardinaux pour que tout le monde vienne chez toi. Ça, c'est vrai, t'es pas obligé. Mais Avraham Avinu, il sentait que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attendait. C'est vrai que t'es pas obligé de servir une lampe de bœuf à chaque personne qui arrive chez toi. C'est vrai, t'es pas obligé. Mais il sentait que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attendait de lui. Ça s'appelle quelqu'un qui est Yachar. Quelqu'un qui est Yachar, c'est quelqu'un qui, au moment où maintenant il est à l'épreuve, est-ce que c'est bien ce qu'il fait ou c'est pas bien ce qu'il fait, il sait se demander, est-ce que c'est ce qu'Hachem il veut ou c'est pas ce qu'Hachem il veut. Ça, c'est quelqu'un qui est Yachar. Et ça, on peut l'être. Donc, Bezrat Hachem, qu'on puisse l'être, qu'on puisse grandir dans la Torah, l'Irat Shamaïm, qu'on puisse ressembler à votre Hachem.